Aujourd'hui, toi, moi, tout le monde, on est tous à faire la course après le temps. Le téléphone, c'est un superbe outil de productivité, c'est une formidable invention, mais avouons-le, personne ne l'utilise correctement. On est tous plutôt en train de scroller dessus, à regarder des TikTok, des réels Instagram jusqu'à pas d'heure, et ça ne nous sert absolument pas. Au contraire, ça nous dessert mal. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce qu'on a perdu cette capacité à faire du vide, je dirais, à prendre un moment dans chacune de nos journées pour pouvoir rafraîchir un petit peu, reset notre cerveau et lui laisser un peu de place pour pouvoir réfléchir. C'est ce que j'appelle l'importance du vide dans ta vie. En fait, avoir ces moments de vide, ça va te permettre, toi, de prendre déjà de meilleures décisions. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir réinterroger à chaque fois tous tes choix. Est-ce que telle action ou telle action va te permettre de réellement avancer vers tes objectifs ? Parce que si on est honnête avec nous-mêmes, dans une journée, si on travaille 8 heures, il y a vraiment très peu de chances que toutes les actions que tu mets en place durant cette période de 8 heures soient réellement productives et qu'elles te permettent d'atteindre tes objectifs. Alors je te dis pas d'être un bourreau de travail, non, je te dis simplement d'être plus efficace, d'être plus ciblé, plus focus sur des tâches importantes. Il faut faire attention avec ce que j'appelle surtout le syndrome de l'objet brillant. Alors ça touche énormément de monde. J'ai moi-même des proches qui tombent systématiquement dedans. Tu sais, c'est un peu ce pote qui va avoir un projet, une nouvelle idée très fréquemment, à chaque fois, toutes les semaines, tous les mois, il va se dire « Ah oui, j'ai une idée de business, j'ai une idée pour faire ci, pour faire ça. » Et en fait, ça reste toujours qu'une idée. Tu vas jamais concrétiser et en faisant quelque chose, tu vas avoir l'impression d'avancer vers tes objectifs. Par exemple, si tu veux lancer ton entreprise, tu vas dire « Ah oui, j'ai trouvé le logo de ma boîte, j'ai trouvé le nom de ma boîte, j'ai trouvé ce que je vais faire, je vais démarcher des clients, bref, tu vas faire ta carte de visite, tout ça. » Et en fait, finalement, lorsqu'on couche sur le papier les véritables actions qui te permettent d'avancer, c'est-à-dire aller, par exemple, démarcher des clients, créer du contenu, aller directement proposer tes services, ces actions-là, finalement, elles sont mises sous le tapis et tu vas pas avancer, tu ne vas pas les faire. Et ça, c'est un gros problème. Je pense que c'est souvent lié à cette procrastination qu'on développe à cause du téléphone. Le but avec ces moments de vide, c'est de te dégager en fait un espace pour sortir du bruit de la vie quotidienne. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille, lorsqu'on commence à s'installer dans la vie, il y a une routine. Il y a une routine qui commence à être créée et de temps en temps, et même souvent, on tombe dans un pilote automatique. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, on va effectuer des tâches pour faire des tâches sans savoir si c'est vraiment ce dont on a besoin, ce qu'il faut faire. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est par exemple essayer de créer des espaces pour pouvoir rester avec toi-même tes propres pensées. C'est-à-dire prendre l'air par exemple une fois de temps en temps, le matin, et plutôt que d'écouter de la musique, pour te couper du monde, reste avec toi-même. C'est pas un exercice qui est facile. Il y a très peu de personnes qui sont réellement à l'aise avec le fait de rester, par exemple, assises dans un endroit, avec leurs propres pensées, sans avoir besoin d'être distrait. Maintenant, c'est même mécanique. On s'assoit, on se pose, on s'emmerde, on va prendre son téléphone, on va regarder, on va scroller bêtement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le brain rot. Tu sais, c'est un petit peu, je dirais, le syndrome, la malédiction de la nouvelle génération. C'est le fait d'éteindre, en quelque sorte, ton cerveau pour pouvoir t'évader de la réalité. Tu éteins ton cerveau pendant quelques minutes, mais surtout quelques heures, à scroller, comme ça, à défiler sur les réseaux sociaux, parce que tu t'ennuies, tu sais pas quoi regarder, et c'est pas que c'est une bêtise, que ça appauvrit ton cerveau, c'est une forme de loisir, et il n'y a pas de mal avec ça. Le problème, c'est lorsque tu rentres dans une certaine dépendance, et dès que tu ne sais pas quoi faire, hop, tu viens sortir ton téléphone, tu vas regarder mécaniquement sur Instagram, sur TikTok, tu vas essayer d'envoyer, bref, tu vas essayer de te stimuler, plutôt que de rester toi-même avec tes pensées. C'est souvent, en fait, plutôt dans ces moments-là que tu vas avoir les meilleures idées, parce que ton cerveau, il fonctionne en on et en off, tu as ton conscient et ton inconscient, et c'est en faisant appel souvent avec ton inconscient, en remettant de l'ordre dans tes idées, que tu vas pouvoir avoir les meilleures idées concernant tes objectifs. Ce que tu peux faire également, c'est essayer de sortir, avoir un appel téléphonique. Je t'invite également à faire attention aux micro-moments de la vie de tous les jours, donc c'est-à-dire ces moments où tu vas te retrouver dans une situation d'attente, si tu fais la queue pour un rendez-vous, si tu veux aller aux toilettes, combien de personnes vont aux toilettes et utilisent systématiquement leur téléphone ? Alors je dis pas que je ne le fais pas, bien sûr, tu vois, moi aussi, je suis un peu victime de ça, mais c'est bien d'en avoir conscience et de faire attention pour volontairement se dire non,
je suis quand même assez grand, j'ai pas besoin d'avoir une stimulation supplémentaire pour effectuer des besoins de première nécessité, tu vois, il faut quand même faire la part des choses. Et c'est là où tu te rends compte que c'est quand même chaud, c'est quand même chaud. Essaie de ne pas sortir donc ton téléphone systématiquement, sois à l'aise avec le fait de rester toi-même dans tes propres pensées. Comment est-ce que tu peux prendre ces moments? Moi, je trouve que c'est vachement important de les prendre quotidiennement, tu vois. J'ai pris l'habitude, tous les soirs, sur un carnet, un post-it, d'écrire les tâches qui sont réellement importantes pour le lendemain. J'ai des tâches qui sont quotidiennes, qui sont mécaniques, qui vont me permettre d'avancer vers mes propres objectifs, ça c'est un petit peu la base, le fond, mais chaque jour, j'ai des objectifs, j'ai des tâches importantes à faire que je prends le temps de conscientiser et de noter, souvent aux alentours de 22h, 23h avant d'aller me coucher. Mais je prends ce temps, tu vois. Je suis pas sur les écrans, je suis juste posé devant mon bureau, je prends mon stylo ici, et je viens noter tout simplement mes objectifs. C'est un petit peu archaïque, mais en fait c'est ce qui te permet d'être ancré dans le présent et de savoir pourquoi tu fais les choses. Tu viens les interroger, et chaque action dans ta journée va avoir un sens, en tout cas celles qui sont réellement importantes. Tu peux te permettre de faire 2-3 choses qui ne te servent à rien, de divaguer de tes objectifs, mais au moins, dans ta journée, tu auras avalé le crapaud, tu auras fait quelque chose d'important pour avancer. Et c'est en avançant étape après étape que tu vas pouvoir construire quelque chose de durable. C'est pas simplement brasser de l'air, tu sais, le syndrome de l'objet brillant. Ensuite, il y a un deuxième temps qui peut être intéressant pour toi, et c'est ce que je mets en place aussi de manière mensuelle. Je vais te montrer ici, j'ai un tableau. Mensuellement, je vais venir ici écrire mes objectifs. Je vais venir en fait me dire, voilà ce que je dois faire. Objectif du mois. Alors là, je l'ai atteint il n'y a pas longtemps. Et ensuite, j'ai une autre liste de choses à faire. Là, par exemple, je devais créer une nouvelle formation de lecture dans mon autre chaîne YouTube. Avec cette formation, la deadline de cette formation, c'est le mois de mars. Donc forcément, ça arrive à grands pas. Le moment où je tourne cette vidéo, on est le 27 mars. Donc en fait, c'est exactement ce que je te disais. J'ai une deadline, j'ai un objectif. J'ai mis en place certaines choses. J'avais d'autres objectifs avant de faire celui-là. Maintenant, il me reste que celui-là. J'ai 4 jours pour le faire. Et je vais tourner aujourd'hui cette formation. J'ai fait mon plan et maintenant, je vais le faire. Et je sais que chaque mois, j'ai un objectif principal vers lequel je dois tendre, avec plusieurs objectifs quotidiens. Mais l'objectif principal, c'est celui-là à la fin du mois. Et c'est ce qui va me permettre d'avancer et d'avancer mois après mois vers un objectif plus global, celui d'avoir une certaine indépendance. Et je t'invite réellement à te fixer ces objectifs mensuellement et aussi quotidiennement. Bref, je le replace ici. Si jamais t'es perdu et que tu te retrouves un peu perdu vis-à-vis de cette façon de s'organiser, commence tout simplement par les post-it. Je te dis quotidiennement, mets-toi simplement 1, 2, 3 tâches, grand maximum, mais des tâches importantes, principales, qui vont te permettre d'avancer vers tes objectifs. Et si t'en fais rien qu'une, c'est déjà énorme. Surtout si tu passes de quelqu'un qui procrastinait complètement à quelqu'un qui veut essayer d'avancer. Ça sert à rien d'essayer de vouloir tout faire d'un coup, faut juste y aller étape après étape. Donc commence par une tâche, tu le notes, ce soir tu prends ton post-it, tu prends un stylo et tu notes ce que tu dois faire. Et dès que tu te réveilleras le lendemain, tu commences par faire ça. Et tant que tu l'as pas terminé, tu passes pas à autre chose, c'est simple. Par contre, une fois que tu l'as fait, tu vas pouvoir te récompenser, tu fais ce que tu veux, hein. Y a pas de souci. Et c'est un moyen de créer du mouvement, de créer de l'action. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Ciao.